il y a 1 an, notre fils mourait. Le Seigneur est venu le chercher alors qu'il avait 39 ans, à un moment où nous ne nous attendions absolument pas. Ce que nous avons vécu auprès de lui et avec lui, la semaine qui a précédé sa mort, a été tellement immense que nous ne pouvions pas garder cela pour nous. Nous nous sentions poussés à témoigner. Il nous a juste fallu un petit peu de temps avant de nous sentir prêts à le faire publiquement. Le moment est venu. En ce mois de mars, mois anniversaire de son départ, nous nous sentons prêts. Et cela avait du sens pour nous. Nous avons fait le choix que ce soit moi qui parle, mais c'est évidemment un témoignage que nous avons préparé ensemble et que je dirai au nom de Pierre également. Alors une petite présentation de notre famille s'impose. Nous avons 4 enfants, 13 petits-enfants. Nous avons eu tout d'abord nos 2 filles, Maud et Sarah. Puis le désir d'adopter un enfant était très fort dans notre cœur, depuis longtemps. Alors nous sommes partis au Sri Lanka, chercher ce petit garçon qui allait devenir notre fils. Il est né la nuit qui a suivi notre arrivée au pays du Sri Lanka. Sa maman l'a appelé du doux nom de Vasanta, ce qui signifie petite fleur du printemps. Et nous lui avons donné le prénom de Samuel, donné par Dieu. Donc nous sommes rentrés en France, le cœur comblé, avec notre petit Samuel Vasanta. Et 5 ans plus tard, une petite sœur, notre Manon, est venue agrandir notre famille. Les années ont passé, faites de grands bonheurs et de croix à porter, comme dans toute famille. Et nous avons souvent réalisé que le Seigneur cheminait toujours avec nous. Alors c'est facile de le reconnaître dans les moments heureux, mais ô combien il était là aussi dans tous les moments difficiles. Le 25 février de l'année dernière, de passage avec un de nos petits-fils à Montpellier, où habitait Samuel, nous avions décidé de visiter le grand aquarium. Samuel nous a rejoints, et c'est dans tous les 4 que nous avons fait cette visite. Il s'est montré très attentif à son petit-neveu, lui montrant les poissons, demandant des explications. Et à la sortie, sur le parking, au moment de nous séparer, nous devions continuer notre route, Samuel nous dit « Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelque temps, je suis très fatigué et j'ai mal à la tête. » Pas de quoi affoler les parents. Alors nous le quittons en lui disant « Prends bien soin de toi, n'hésite pas à aller voir ton médecin. » C'est ce qu'il a fait. 2 jours après, au téléphone, il nous dit « Mon médecin a diagnostiqué une sinusite et j'ai des antibiotiques pendant 8 jours. » Toujours pas de quoi affoler les parents. Sauf que les maux de tête ont empiré. Et le samedi 9 mars, avant le samedi 9 mars, il faut dire que Samuel a fait tout ce qu'il avait à faire. Il est allé voir le médecin, il est allé 2 fois aux urgences qui ont confirmé la sinusite. Et le samedi 9 mars, nous avons reçu un coup de téléphone nous disant que notre fils venait d'être hospitalisé d'urgence en réanimation et qu'il était dans le coma. Nous étions, Pierre et moi, en état de sidération. Seigneur, sauve-nous.
nous sommes perdus. Le lundi, les médecins nous ont dit que c'était très grave. En fait, l'infection des sinus était montée au cerveau. Ils ont tenté une opération à 11h du soir pour essayer de nettoyer le cerveau, mais c'était trop tard. Le mercredi, ils nous ont dit, à notre avis, il ne sortira jamais du coma. Le vendredi, ils nous disaient, la médecine ne peut plus rien faire. Et le dimanche, Samuel partait. Tout est allé si vite. Et pourtant, il s'est passé tellement de choses durant ces 8 jours de coma. Le Seigneur nous a donné de vivre des moments d'une rare intensité. Nous osons le dire, d'une rare intensité. Très vite, le Seigneur nous a permis de comprendre que cette croix serait trop lourde à porter et qu'il ne nous laisserait pas tout seuls la porter. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père, vient son amour. Dernièrement, nous avons entendu de la bouche d'une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie, cette phrase qui nous a percutés. Elle disait, lorsque quelqu'un souffre, le Seigneur se précipite vers lui pour se faire tout proche. C'est vraiment ce que nous avons vécu. Le Seigneur s'est précipité vers nous. On a senti à quel point il nous a jamais lâchés. Pas une seconde. Et encore maintenant, il continue à nous soutenir, à nous porter. Cette présence de notre Dieu d'amour, on la sentait, mais vraiment, j'ai presque envie de dire palpable, dans cette chambre de réanimation. À côté de notre fils, entubé de partout, chambre de réanimation, quoi. Évidemment immobile. On sentait le Seigneur présent, et Marie, ô combien elle était présente. D'ailleurs, comment ne l'aurait-elle pas été, elle qui a connu et qui a vu son fils mourir dans des souffrances atroces. Donc elle était là, elle nous donnait la main. Et puis cette présence de Dieu, elle s'est concrétisée très vite par des rencontres. Dès l'annonce de l'hospitalisation de Samuel, on a commencé à recevoir des textos, des petits mots, des appels. Tous ces petits mots étaient remplis de compassion, de tendresse. Et puis ces petits mots nous amenaient aussi cette confirmation que beaucoup de gens priaient. Nous disaient, nous prions pour Samuel, nous prions pour vous. Et d'autres messages nous disaient, nous avons fait dire une messe pour Samuel. Alors c'était juste impressionnant. On a appris comme ça qu'une messe avait été dite à Assise, par des amis qui passaient à Assise, une autre à Lourdes, une autre en Normandie, évidemment à Alvar. Les jours passaient, les mots se multipliaient. Pierre a fini par dire, c'était un tsunami de prières et de messes. Il y a une communauté religieuse qui avait été mise au courant, pas par nous, de la maladie de Samuel, et qui a fait savoir qu'elle avait décidé de prier jour et nuit pour notre fils. Béni sois-tu, Seigneur. Nous n'avons rien demandé, et nous recevions tout ça. C'était nos premiers, ce que le Seigneur nous a envoyé, c'était ce
ce qu'on aime appeler nos Simons de Cyrène. Tous ces gens, c'était déjà nos Simons de Cyrène. Il nous a envoyé un autre Simon de Cyrène dans la personne du Père Vincent. Alors le Père Vincent est un prêtre que nous avions eu l'occasion de rencontrer chez nos enfants, à Val-Nicolas, dans la région de Bourgoin-Jallieu, et qui maintenant habite Montpellier. Encore un clin d'œil du Seigneur. Et ce Père Vincent s'est rendu très disponible pour nous tout au long de la semaine. Il est venu plusieurs fois à l'hôpital. Et c'est ainsi que le mardi après-midi, Samuel a pu recevoir à notre demande le sacrement des malades. C'était un moment absolument inoubliable. Nous étions 3, Samuel, dans le coma. Le Père Vincent, moi, malheureusement Pierre n'avait pas pu être là ce jour-là. Ce temps de sacrement a été immense, d'une grande profondeur, et je sentais que le ciel était présent dans cette chambre. Le Seigneur, la Marie, les anges. Et soudain, à la fin de la prière, le Père Vincent comme moi avons vu une larme couler sur la joue de notre fils. Une larme coulait de ce corps inerte, de son corps inerte. Depuis 3 jours, il ne bougeait plus. Le Père Vincent a lui-même essuyé cette larme avec beaucoup de délicatesse. Et lorsqu'on a pu échanger, ni lui ni moi n'y avons vu une larme de tristesse. Pas du tout. Nous l'avons reçu comme une larme qui était un signe permis par Dieu pour nous dire que notre fils avait vraiment vécu ce temps de prière avec nous. Que si son corps était dans le coma, son âme ne l'était pas. Béni sois-tu, Seigneur. 2 jours plus tard, un grand ami à nous, de passage à Montpellier, s'est rendu auprès de notre fils. Il nous a témoigné avoir pris un bon moment de prière auprès de lui et avec lui. Et à nouveau, une larme a coulé. 2 larmes dans la semaine à des moments de prière très forts. 2 larmes dans le cœur de notre fils, alors que son corps était définitivement immobile. 2 larmes pour nous dire qu'il était avec nous et qu'il avait vraiment vécu ces temps, qu'il vivait ces temps de prière avec nous. Cette semaine de coma nous a donné le temps de beaucoup parler à notre enfant, de lui redire combien nous l'aimions et le bonheur immense que nous avions eu à partir à l'autre bout du monde pour le chercher. Nous a donné aussi le temps de lui demander pardon. Lui demander pardon pour nos manquements, lui demander pardon pour nos erreurs. Et évidemment, le temps de beaucoup l'embrasser, beaucoup le caresser, caresser son corps, dont nous allions être privés bientôt. Elle nous a donné le temps de prier, 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 prier son Père d'amour, son Père, notre Père, qu'elle remette dans ses bras de miséricorde. Et puis bien sûr, c'était le temps du silence, devant quelque chose qui nous dépassait totalement. Seigneur, que ta volonté soit faite. À aucun moment dans notre prière, nous avons eu, ni Pierre ni moi, ni même nos enfants, de temps de révolte. C'est une grâce qu'il nous a donnée.
Lorsqu'il m'arrive de sentir en moi monter une vague de chagrin, et de sentir moi aussi les larmes couler sur mes joues, parce que sa présence physique me manque, très vite, je sens la présence de Samuel m'envelopper de chaleur, et je l'entends me dire « Mais maman, je suis là. Pourquoi pleures-tu » La tristesse disparaît. Et cette grâce de paix que le Seigneur nous donne revient en moi. Samuel s'est toujours fait des amis très facilement. Nous ne les connaissions pas tous, on en avait trop. Alors une question venait sans cesse à nous au fur et à mesure où les jours défilaient. Comment prévenir ses amis? Et bien là encore, le Seigneur s'en est occupé. Les réseaux ont fonctionné et les copains sont venus à lui sans qu'on fasse rien, dès le mardi. Et samedi, nous avons vu arriver 3 jeunes, des marginaux. Samuel avait côtoyé beaucoup de marginaux dans sa vie, des gens de la rue. Ils sont venus lui rendre hommage, lui dire au revoir. Ils avaient fait de la route. Ils étaient bouleversés. Les mots qu'ils nous ont dit et leur émotion nous ont immensément touchés. On peut dire que leur venue a été un cadeau. Nous étions heureux pour Samuel que toute cette part de sa vie soit représentée. Nos 3 filles et un de nos gendres nous ont rejoints le samedi, et ainsi nous avons pu vivre les 24 dernières heures de Samuel en famille, tous réunis autour de lui. Quelle force on en a tiré, impressionnant. Et à 1h du matin, le Père Vincent nous a rejoints aux merveilles. Le Père Vincent nous a rejoints pour une dernière prière avec lui. Et puis Samuel, ayant 4 de tension, le personnel de réanimation nous a permis, à Pierre et moi, de rester toute la nuit auprès de lui. Ce que nous avons fait. Et le dimanche, tous ensemble, nous avons vécu encore une nouvelle rencontre, encore un Simon de Cyrène, que nous avons reçu comme un cadeau du ciel. Le samedi soir, une des amies de Samuel nous téléphone en nous disant « Je suis très proche de la communauté des Gitans de Montpellier. Je rencontre souvent le pasteur gitan que Samuel connaissait. Il ne le savait pas. Et je viens d'informer le pasteur de l'état de Samuel et il aimerait tellement venir prier près de lui. Est-ce que vous acceptez ?» Cadeau, bien sûr. Donc le lendemain, le dimanche, en début d'après-midi, ce pasteur gitan nous a rejoints et nous a offert à Samuel, à nos filles, à nous, à notre gendre, un moment de prière bouleversant, tout en simplicité, une prière qui jaillissait du cœur. Et à un moment, alors que nous étions tous autour du lit de Samuel, dans cette chambre de réanimation, vous imaginez, avec des branchements partout, tout d'un coup, il a entonné un chant, avec une voix profonde et chaude. Voici ce chant. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nos pécheurs de la terre. Sa grande lumière nous pénètre. Dieu nous a donné son grand amour. Jésus va venir
2 heures plus tard, Jésus est venu chercher Samuel. Dieu nous a fait la grâce, à Pierre et moi, de pouvoir être là, tout près de lui, au moment de son grand passage. Nos enfants avaient fait le choix d'attendre dans la salle d'attente à ce moment-là. Nous étions là, en lui donnant la main. Nous récitions le chapelet de la miséricorde. Jésus a dit à sœur Faustine, « À l'heure de la mort, je défendrai comme ma propre gloire chaque âme qui récitera ce chapelet elle-même, ou bien, si d'autres le récitent près d'un agonisant. » Quand on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, une insondable miséricorde s'empare de son âme. Parole de Jésus, à sœur Faustine. Merci Seigneur de nous l'avoir permis. Réciter le chapelet de la miséricorde alors que nous voyons sur l'écran les battements de cœur qui descendaient. 80, 60, 30, 0. Cela contribue grandement à la paix qui nous habite depuis le départ de notre enfant, parce que nous ressentons que nous avons tout donné ce qu'on pouvait pour l'accompagner. Ensemble, en famille, nous avons préparé les funérailles de Samuel selon 2 idées qui nous sont très chères et auxquelles nous croyons fermement, la miséricorde et la résurrection. Bien sûr, nous croyons tout à fait à l'existence du purgatoire, mais pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ce soir, nous croyons que notre Fils a été accueilli très vite dans l'éternité de délices qu'est le paradis, tout près de Dieu, de Marie, avec les anges, les saints. Dans cette immensité d'amour pour toujours, là où il n'y a plus de souffrance, lui qui a beaucoup souffert de son abandon d'origine, de son adoption. Plus de souffrance, plus de mort, plus de violence, un brasier d'amour. Nous croyons que Samuel est entré dans la vraie vie, dans une plénitude de joie et de bonheur, et qu'on le retrouvera un jour. Nous sommes tous appelés à cette plénitude d'amour, si nous le voulons bien. Comment remercier tous ceux qui nous ont portés, soutenus, apaisés? Je voudrais dire déjà un immense merci, avant tout, en tout premier, à notre Dieu d'amour qui ne nous quitte jamais, qui continue maintenant encore à nous porter. D'ailleurs, il l'a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, tous les jours. Un grand merci à Marie, qui nous a donné la main tout le temps, qui sait ce que c'est que de perdre un fils. Un grand merci à nos enfants, un grand merci au Père Vincent, au Pasteur Giton, à nos prêtres, bien sûr, d'ici, qui nous ont soutenus de leur profonde prière, le Père François-Marie, le Père Richard, le Père Paul, le Père Thibault, le Père Emmanuel, et d'autres encore. Merci à notre ami qui est venu prier le jeudi près de Samuel. Merci aux amis de Samuel, de passage à l'hôpital, qui nous ont dit quelque chose de la vie de Samuel, et puis qui nous ont redit un peu aussi de la part de Samuel, on l'a ressenti comme ça. Ils nous ont dit, continuez à vous ouvrir à la différence. Un immense merci aussi, j'en ai encore pas parlé, au personnel magnifique du service de réanimation. Ils ont été éblouissants, d'une gentillesse et d'une attention totale à Samuel, mais aussi à nous.
Et puis il nous disait, prenez votre temps. Vous vous rendez compte, prenez votre temps à l'hôpital. Voilà. Ils ont bien fait notre admiration. Et puis merci à tous ceux qui nous ont soutenus par leurs messages, leurs pensées, leurs prières, etc. Que Dieu soit béni pour et par chacun d'eux. Et nous terminerons avec le deuxième chant du pasteur Gitan. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot m'appelle, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière, quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais. Alors je te prierai.
présent, Seigneur. Toujours présent. Et parfois, on sent ta main posée sur notre épaule ou qui nous enveloppe. Tu es présent. Et pour cela, vous l'aurez compris, nous l'accueillons. Nous lui laissons la place dans notre foyer, dans la chambre d'hôpital, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans tous ces petits gestes du quotidien. C'est lui qui vient, parce que nous l'accueillons. Alors Jésus, oui, je t'accueille.
Rejoins-moi dans ma vie. Rejoins-moi dans mes difficultés. Rejoins-moi dans mes larmes. Réjouis-toi avec mes joies, avec mes petites réussites. Seigneur, tu es ma louange au quotidien. Je m'endors avec toi. Je me réveille avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Je vous propose qu'on prenne ce chant et qu'on se retrouve tous ensemble pour le prier. À notre Père, je vous salue Marie, qui conclurons cette veillée. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, Et si nous nous levions pour lui, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis. Tu étends ta main avec puissance. Tu fends la mer, tu me saisis. Sans peur, je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. J'abandonne en ton cœur ma prière. Je viens déposer ma joie et ma misère. Dans mes nuits, dans un cri, je t'espère. Et dans mon angoisse, sans fin, je redirai à ta grâce.